Salut la Bulls Nation, je voulais profiter qu'on en soit à 50 matchs dans la saison pour faire une sorte de petit bilan, mise au point. Parce que bon, 50 matchs, c'est déjà une belle marque dans la saison, on est un peu plus de la moitié, donc c'est déjà bien, on est bien avancé, on a quand même vu beaucoup de choses, donc il y a de quoi analyser. Et donc bah, déjà, je vais commencer par le bilan, donc on est à 18 victoires et 32 défaites, ce qui est, on va dire, dans les temps, par rapport à ce qu'on envisageait en début de saison, sachant on a le même bilan que Brooklyn par exemple, qui est exactement pareil, 18-32, et ça fait 36% de victoires, et il n'y a que 5 équipes dans toute la ligue qui a un pourcentage de victoires inférieur à 36%. Donc on est plutôt bien dans la course au pic intéressant pour la prochaine draft. Alors le premier ou le top 3, ce sera peut-être peu de chances que ce soit le cas, à moins qu'on dégringole complètement. Mais on risque d'être quand même plutôt bien placé au niveau de la prochaine draft. Les prévisions nous donnent septième, donc c'est quand même pas dégueulasse. Au niveau de ce qu'on voit sur le parquet, alors il y a évidemment, ben, quand tu as 18 victoires, 32 défaites, il y a pas mal de soucis quand même, notamment en défensif, hein, où il y a des soirées, et même là récemment, d'ailleurs même pas mal sur les derniers matchs, là, sur les 5-6 derniers matchs, c'est absolument catastrophique défensivement, c'est une horreur. Après, bon, ça l'a été plus ou moins sur l'ensemble de la saison, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est vraiment difficile. Certainement que l'absence de Chris Dunn n'y est pas étrangère, mais on sent aussi qu'il y a pas mal de fatigue, etc. Donc, moins d'énergie sur les derniers matchs quand même. Donc, à voir. Toujours est-il qu'il y a aussi évidemment de bonnes choses hein, quand même. Et voilà, on va peut-être insister un peu plus là-dessus, hein, histoire de pas tout de suite tomber dans la dépression, etc. 18 victoires, 32 défaites, on défend mal. Non, il y a quand même des trucs sympas, donc on va plus parler de ça quand même. Par exemple, il y a quelques joueurs dont la progression est vraiment intéressante à noter. Et en premier lieu, Denzel Valentine. Alors moi, c'est vrai que si vous avez vu les vidéos depuis le début de saison, c'est vrai, je suis pas le plus grand fan de Valentine, mais là, force est de reconnaître que depuis quelques temps, il est vraiment intéressant. Euh, de son propre aveu, et c'est ce que je lui reprochais l'année dernière, et c'est ce qu'il a lui-même dit il y a pas longtemps en interview. La saison dernière, il attendait dans le coin, il shootait à 3 points, quoi. Dès qu'il avait la balle, il shootait à 3 points. Et il a beaucoup modifié son jeu, et c'est quelqu'un qui maintenant euh, est plus attiré par l'attaque du cercle, et il a développé un très beau flotteur. Franchement, c'est une arme qu'il a ajoutée à son arsenal et qui est vraiment sympa. Donc oui, il finit beaucoup mieux au cercle. En début de saison, il attaquait le cercle, mais il avait du mal à finir. Et en ce moment, il est beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Donc bien meilleures finitions. Alors évidemment, il continue à shooter à 3 points de temps en temps, et c'est un très bon shooter, donc faut pas qu'il arrête non plus. Mais il arrive à mieux sélectionner ses tirs, et aussi, il arrive à mieux sélectionner les moments où il doit faire la passe et où il doit prendre le tir lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'également très intéressant, parce qu'on l'a vu pas mal remonter la balle, poser des systèmes, alors pas jouer en meneur de jeu pur, parce que meneur de jeu pur, c'est un concept, c'est pas vraiment son truc, mais voilà, on le voit souvent remonter la balle, et c'est lui qui crée un peu, qui dit aux autres où se placer, etc., et qui pose des systèmes. Donc, et ça, c'est une belle évolution de sa part aussi. Autre chose à souligner venant de lui, c'est également son attitude depuis qu'il est retourné sur le banc, parce que donc il était titulaire pendant une bonne partie de la saison, puis au retour de Zach LaVine, bah, ils lui ont dit bah, tu retournes sur le banc, et ça aurait très bien pu lui miner le moral, sachant qu'en plus c'était soit lui, soit Holiday, et quand tu vois ce que fait Holiday, le fait qu'il soit titulaire, t'es Valentin, tu dois avoir un peu les boules quand même. Et pareil, c'est ce qu'il a dit récemment, c'est vrai que c'est un peu moche pour lui de se retrouver sur le banc alors qu'il pensait être plutôt bon en tant que titulaire. Mais voilà, il a quand même encore beaucoup de minutes, surtout en ce moment que la vigne est en restriction, etc. Et puis il peut jouer sur plusieurs postes, donc ça lui permet de quand même avoir pas mal de temps de jeu, et puis il montre un peu ce qu'il sait faire, donc c'est pas non plus... voilà, même s'il démarre sur le banc, il a quand même l'occasion de se montrer tous les soirs. Et il fait vraiment de très très belles choses en ce moment, donc c'était à souligner. Voilà, je voulais commencer par lui, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il m'impressionne beaucoup, et donc voilà, faut le dire aussi, hein. Je suis le premier à dire quand des joueurs font de la merde, donc quand ils font des bonnes choses, faut le dire aussi. Le deuxième, c'est Portis, qui est en train de faire la plus belle saison de sa carrière, tout simplement. Il est pareil,
pareil, il s'est fighté avec Mirotic pour avoir pour la place de titulaire au poste d'ailier. Et puis, euh, et puis au final, maintenant qu'il est revenu, qu'il est sur le banc, et ben voilà, comme je disais, il fait la meilleure saison de sa carrière. Il est super actif. En plus, il joue un poste 5 où il prend ses habitudes, mais enfin, c'est pas son poste à la base. Mais il est en train de vraiment devenir quelqu'un d'important à ce poste-là. Défensivement, il est de mieux en mieux, même si bon, il pourra encore améliorer certaines choses. Mais enfin, il en progresse à ce niveau-là, au niveau de sa concentration, de son placement. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il a progressé. Et un peu comme Valentine, sa sélection de tir aussi, voilà, euh, que ce soit près du cercle, avec des petits hooks, avec des trucs comme ça, il a vraiment étoffé sa palette offensive aussi. Quelques 3 points par-ci par-là qui font du bien aussi. Donc pareil, c'est vraiment une progression qui a été très sympa à suivre jusqu'ici. Donc pourvu que ça continue, ces deux-là sont vraiment les deux joueurs du banc qui font plaisir. Et en plus, voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils deviennent très réguliers. Valentine, c'est pas encore ça, mais Portis, par contre, tous les soirs, tu sais tu sais à quoi t'attendre avec lui, parce qu'il apporte toujours la même chose, il est actif, il met des points, il prend des rebonds, il défend. C'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut désormais compter, quoi. C'était pas forcément le cas ces premières années, mais là, voilà, pour moi, sa plus belle progression, c'est d'être devenu régulier. Mais voilà, c'était à souligner aussi, quoi, parce que c'était vraiment important. Euh, Bah pour eux et puis pour les Bulls, parce qu'ils ont passé l'été à dire on va voir le développement de nos jeunes, etc. Et en tout cas, ces deux-là, jusqu'ici, apportent satisfaction. C'est pas le cas de joueurs comme Jerian Grant ou Zipser ou Felicio qui ont totalement disparu de la rotation. Mais bon, voilà, on peut pas avoir tout le monde qui devient extraordinaire. Déjà, Portis et Valentine, c'est peut-être les deux sur lesquels on fondait le plus d'espoir au départ. Donc c'est bien de les voir confirmer. Euh, d'autres satisfactions, bah évidemment, bon voilà, Markkanen et Dunn, on en a déjà parlé plus tôt dans la saison, donc on va pas non plus s'épancher dessus, même si c'est vrai que bah voilà, on est en train de se dire que voilà, ce trade où on a envoyé Butler à Minnesota et où on a récupéré Dunn, Markkanen et Lavine, ben, c'est gagnant-gagnant, parce que voilà, Minnesota il profite d'un super joueur qui est devenu le patron et qui s'affirme encore plus. Et nous, bah, on a récupéré 3 jeunes qui font vraiment de très très belles choses cette saison. Alors, c'est vrai que pour l'instant, Zach Lavine, des fois, il a un peu de mal. Personnellement, je trouve qu'il force beaucoup de tirs, comme s'il voulait absolument mettre ses points, faire ses stats, etc. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Il force beaucoup de tirs où il pourrait faire des passes, faire autre chose. Enfin, beaucoup d'isolation. Et aussi, quand il n'a pas le ballon, il bouge pas beaucoup, quoi. Donc assez peu de mouvement et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Ça ralentit un peu le rythme global de l'équipe quand il a le ballon. Mais bon, ça fait 2 semaines qu'il est là. Il a encore pas l'habitude des systèmes. Il n'est pas dans le rythme non plus. Donc faut lui laisser du temps. C'est normal, il n'y a pas de problème. On va lui laisser du temps. C'est juste que pour l'instant, voilà, de ce qu'on voit, il y a des très belles choses. Et puis il y a d'autres moments où c'est un peu plus brouillon, un peu plus compliqué. Mais voilà, encore une fois, c'est normal, c'est pas un problème, ça va se régler. Donc, ouais, Lavigne, Marken Hendon, ça fait quand même un beau trio sur lequel on peut compter. Derrière, bah voilà, Portis, Valentine, voilà, ça fait des très beaux joueurs de bande. David Nwaba, c'est mon chouchou Nwaba. Ah, j'adore ce joueur. Qu'est-ce qu'il est énergique, il court dans tous les sens, il est super précieux défensivement, il fait un pressing de ouf. Franchement, c'est que de l'amour, Nwaba. Moi, je suis fan, je kiffe. Donc voilà, il y a quand même euh, beaucoup de positifs à retenir. Évidemment, si tu regardes juste le bilan, tu dis ouais, 18-32, c'est pas terrible. Tu regardes la défense, bah non, c'est clair, en défense, on est nul à chier. Mais voilà, il y a quand même des. C'est pas parce qu'on est une équipe de bas-fond de la NBA qu'on est une équipe nulle à chier et qu'il n'y a pas de talent dans cette équipe. Au contraire, je trouve qu'on en a vraiment pas mal pour une équipe aussi mauvaise. Reste à les exploiter au mieux. Genre Mark Cannon, ce serait bien qu'il touche un peu plus le ballon parfois. Coucou Fred Hoiberg. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui s'est amélioré au fil des semaines, mais ce serait bien que ce soit encore plus prononcé, quoi, que Mark Cannon ait vraiment des systèmes pour lui, etc. Alors, c'est vrai qu'en plus, en ce moment, il s'approche de plus en plus du cercle, hein, parce que bon,
il a eu une petite baisse de régime au niveau des 3 points, un peu moins d'adresse, mais il a su compenser justement en allant jouer au poste, en allant inside, et il s'est montré excellent à ce niveau-là. Alors c'est un jeu qui doit continuer à développer, mais c'est clair que voilà, il a été efficace quand il s'est mis à s'approcher du cercle aussi. Donc voilà, c'est pas juste un shooter, il a montré de super qualités athlétiques, défensivement il progresse aussi, c'est vraiment quelque chose. Là aussi, bon, il faudra qu'il travaille là-dessus, mais il y a des signes positifs pour la suite. Voilà, ça c'est clair. Donc voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 5, 6 joueurs quand même, sur lesquels on a dit des bonnes choses là déjà, donc c'est pas mal du tout. Après, à côté, il y a Robin Lopez qui fait toujours le taf, donc ça, voilà, c'est toujours pareil, c'est un métronome, il fait le boulot défensif, il place tout le monde, c'est un vétéran qui est écouté, donc voilà, pareil, Lopez c'est que de l'amour, j'adore le joueur. Et puis bon, voilà, ça fait 7. Et puis bon, à côté, bah, forcément, tu en as toujours quelques-uns qui sont un peu plus dans le dur. Hein. Jerian Grant, c'est compliqué, c'est vraiment, vraiment compliqué. Euh, il est trop hésitant, il joue au ralenti, il dribble pendant 15 secondes et après il envoie la balle. Et en plus, voilà, quand il pourrait envoyer la balle plus tôt, soit il voit pas Markkanen démarqué ou qui est marqué par un meneur, ou soit il envoie des saucissons, mais c'est assez impressionnant. Parlons de saucissons, Justin Holiday, que je vais renommer Justin Brideau maintenant, hein, parce que à force d'en envoyer, c'est quand même, ça va devenir une marque déposée. C'est moi, je continue à penser qu'il a rien à faire dans le 5 de départ. Parce que voilà, il continue à prendre des shoots n'importe comment. Alors oui, défensivement, il fait des bonnes choses, etc. Mais non, mais c'est juste catastrophique son adresse au tir et sa sélection de tir est juste immonde, mais immonde pour un joueur qui a plus d'expérience que la plupart des gars dans le roster et qui devrait justement mettre à profit cette expérience et arrêter de faire des conneries, quoi. Je pense, enfin, je trouverais ça assez hallucinant si Heuberg lui avait donné carte blanche pour tirer dès qu'il voulait, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Surtout à cette adresse-là, quoi. Tu prends pas des tirs comme Justin Holiday il fait. Comme, non, non. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec lui et sa sélection de tirs. Enfin, s'il avait fait ça au début et que ça s'était amélioré par la suite, ok, mais là, c'est toujours pareil. Des tirs dans tous les sens. Non, franchement, j'ai vraiment du mal. Bon, bah après, ouais, les joueurs qui ont disparu, Felicio, Zipser, bon, ça après, ils n'ont pas su saisir leur chance, sachant que Zipser a débuté la saison titulaire quand même. Et maintenant, bon, bah, il a totalement disparu des radars. On l'envoie en G-League pour se dégourdir les pattes. Felicio, c'est pareil, il a signé un contrat de 4 ans à 32 millions. Ouais, bah, mais maintenant, il apparaît 2 minutes toutes les 3 semaines quand il y a des blowouts. Et voilà, quoi, donc c'est un peu tristoun. Mais bon, on peut pas avoir 12 joueurs qui cartonnent, hein, sinon on serait pas à 18-32. Hein. Donc non, il y a quand même, voilà, c'était juste histoire de faire un petit bilan après 50 matchs quand même. Donc voilà, il y a quand même pas mal de positifs à retenir et des joueurs sur lesquels on pourrait quand même s'appuyer pour pas seulement juste sur la fin de saison, mais aussi pour les saisons d'après. Je pense qu'un groupe avec Dunn, Lavine, Markkanen, Portis, Valentine, ça fait déjà une belle base. Alors après, il y aura des choix de draft, etc. Des vétérans peut-être qui viendront compléter un peu le truc. Mais je trouve que cette base-là, de ces 5 joueurs-là, c'est quelque chose sur lequel ça peut donner quelque chose d'intéressant pour la suite. Alors après, c'est du long terme. Hein. On sait que les effectifs NBA, ça bouge beaucoup. Hein. D'ici 2 ans, ça se trouve, il y en a plus que 2 dans l'équipe. Mais bon, je pense que ça peut être quelque chose de sympa comme base sur laquelle construire. Seul l'avenir nous le dira, on verra bien. En attendant, il reste 32 matchs, à commencer par le déplacement à Portland demain, sans Markkanen, parce que apparemment sa copine va accoucher, donc il est resté à Chicago. Félicitations Laurie. Et puis ouais, Portland mercredi et les Clippers samedi. Samedi. C'est les 2 seuls matchs cette semaine, donc ça permet de se reposer un peu, de souffler un peu, et en espérant que voilà, ça puisse permettre de repartir sur des bases un peu plus sereines en défense et au niveau de l'énergie, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on en a pas mal manqué. Donc voilà, on va observer ça comme d'habitude, hein, et puis on va faire de prochaines vidéos bientôt pour parler de l'évolution de tout ça.
Allez, go Bulls et à bientôt.